Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver étant donné que ça parle d'un sujet que j'adore aborder. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui nouvelle vidéo défi, c'est parti. Les défis débiles de multi. Les défis débiles de multi. Je tiens juste à préciser que c'est un défi qui s'est réalisé sur un total de 3 jours étalé sur un mois. Donc c'est plutôt rapide pour ce genre de défi. En réalité, le défi est déjà passé, mais je trouvais ça plus intéressant de vous montrer le processus que j'ai emprunté pour réaliser cette petite animation. Bref, cela fait maintenant à peu près plus d'un an que je collabore avec notre héros national, j'ai nommé Louis de la chaîne Louis San. Merci d'ailleurs à Lélé, le sang de la veine, le sang de l'artère, sans qui je n'aurais jamais pu vivre ce genre d'expérience. En effet, je suis à l'origine de son outro YouTube. De son intro et de son outro Twitch, de quelques-uns de ses emotes Twitch, plusieurs designs de sa Marconi, mais bon ça, on verra plus tard. Il y a de cela un mois déjà, Louis m'a demandé la chose suivante. Pour la venue des Japonais en France, je voudrais un générique particulier. Est-ce que tu pourrais me faire une animation courte comme pour l'ending de mes vidéos? Et je ne me voyais pas du tout, mais alors pas du tout refuser son offre. En plus de ça, je lui ai demandé si je pouvais en faire une vidéo YouTube et... bah il a accepté en fait parce que sinon vous seriez pas là en train de regarder une vidéo dont j'ai pas les droits. Étape 1, le moodboard. Je commence donc mon long périple par chercher des images et des références qui vont me servir pour tout le reste de la production. Une fois que j'ai toutes ces images, je vais les rassembler dans un même fichier afin de créer une vraie banque d'images sur laquelle je vais pouvoir m'appuyer pour tout le reste du défi. Cette étape est cruciale pour bien avoir tout en tête parce que souvenez-vous de ce qui vous arrive si vous ne respectez pas cette étape. Étape 2, le chara design. Alors oui, je vous l'avoue, ça paraît assez répétitif par rapport à la première vidéo que j'ai sortie sur le sujet du splash art, mais c'est bien les étapes qu'il faut emprunter pour parvenir à retracer le chemin complet d'une production correcte. Et dans mon cas, je vais donc visionner les vidéos de Louis San dans lesquelles les Japonais apparaissent, c'est mieux. On va mettre pause à la vidéo, faire des gros zooms sur leur visage, voler leur style vestimentaire et les mettre sous forme de dessin. Plutôt simple, non? Étape 3, le storyboard. Alors certains appellent cela storyboard, d'autres appellent ça animatique, et d'autres appellent ça layout. Bref, pour faire simple, c'est une version dégueulasse de l'animation et qui va servir à montrer nos intentions aux clients. Alors oui, je dis dégueulasse, mais on comprend quand même ce qui se passe, hein, parce que sinon ça deviendrait vite chelou. Vous l'aurez compris, le storyboard n'est pas fait pour être esthétiquement beau, il est fait pour être compréhensible. Enfin, voici le résultat du storyboard, mais je vous préviens, c'est pas fou. Après validation de Louis et de Léa, je peux passer à l'animation. Cette étape est très longue, donc je vais essayer d'abréger au maximum pour vous épargner tous les détails. Donc va falloir suivre, t'es prêt? Il me faut donc pour commencer une base de décor pour le plan des Japonais dans l'avion. Alors je commence par dessiner directement mon décor. Je peux ensuite placer mes personnages dans le décor sur un nouveau calque et les animer très simplement. Pour ce plan-ci, rien de compliqué. Comme c'est des mouvements de rire, je vais dessiner leur corps une seule fois. Une fois que nos personnages sont dessinés, j'ai juste à sélectionner la tête, la baisser, sélectionner les épaules, les monter et on a cette espèce de mouvement un peu robotique. Une fois que ces deux frames sont faites, j'ai juste à les faire répéter afin de créer une espèce de loop et ça va donner ceci. Je vous le fais comme ça, mais imaginez que je rigole quoi. Pour le plan de fin, rien de compliqué non plus. Je vais dessiner les éléments qui ne bougent pas sur un calque fixe dans un premier temps, et sur un nouveau calque vidéo, je vais dessiner les vêtements. Une fois que mes vêtements sont dessinés, je change de frame et je redessine les vêtements pratiquement à l'identique. Sauf que je vais décaler légèrement le dessin vers la droite ou vers la gauche, et ainsi de suite. Le résultat final va nous donner l'impression qu'il y a du vent et que nos vêtements sont poussés par l'air. Oui, il faut rentabiliser au maximum le peu de temps dont on dispose pour être le plus productif possible. Une fois que les animations sont faites, je vais dessiner les décors manquants et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. La colorisation. Ici aussi, il va falloir aller très vite. Donc du coup, je ne vais pas me prendre la tête à trop détailler les couleurs. Non, non, non. Ici, je vais rester sur des aplats avec des ombres et des lumières très simples. Une fois qu'on a passé cette étape, je peux mettre les ombres et les lumières très simplement. Bref, la colorisation, encore une étape bien longue pour un timing beaucoup trop court. Étape 6. Le montage. Maintenant que l'on a nos animations et que nos décors sont créés, on va pouvoir changer de logiciel et passer de Clip Studio Paint à After Effects pour ma part. Petite parenthèse pour vous préciser que lorsque l'on rend une animation, on ne rend pas du tout une vidéo toute faite.
En fait, on demande au logiciel de nous sortir l'animation frame par frame, soit image par image, ainsi que chaque niveau de décor séparément. Explication. Pour le plan de l'avion, je commence par sortir le premier plan, le second plan, l'animation, enfin le background, et pour finir, les jeux de lumière s'il y en a. Bref, chaque calque ou groupe de calques différents. Ensuite, quand on est sur notre logiciel de montage, on apporte tout ce qu'on a fait depuis le début séparément, afin de reconstruire le plan directement dans la timeline. C'est pour ça que dans les studios, dans les écoles ou dans n'importe quelle production, la nomenclature de chaque élément est primordiale. Parce que si cette dernière n'est pas respectée, le studio peut perdre énormément de temps, donc énormément d'argent. Mais bref, revenons à notre montage. Une fois qu'on a tout importé, il nous faut maintenant mettre notre animation des 3 loulous qui se tapent une turbo barre dans l'avion dans le logiciel de montage, c'est-à-dire After Effects. Normalement, si vous avez bien respecté votre nomenclature et que vous avez appelé votre frame 1 japonais-barrir-0001, votre frame 2 et ainsi de suite jusqu'à la dernière frame, votre logiciel pourra donc lire votre animation en suivant la suite logique de vos frames, donc plus qu'à les placer comme il faut dans votre shot, et rebelote pour les autres plans. Maintenant que vous avez plus ou moins compris le processus de création d'une animation grâce à mes explications plutôt bateau, il vous faudra bien évidemment approfondir si vous avez envie de vous lancer dans ce genre de défi, évidemment. J'ai pris énormément de plaisir en tout cas à faire ça, ça m'a fait changer un petit peu mes habitudes et m'a fait prendre conscience que je pouvais faire autre chose que des illustrations. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse avec le résultat final. Merci à Louis pour sa confiance, je vous dis à lundi prochain, c'était Multi, ciao. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à commenter. Je veux que vos pouces soient levés, ensemble on va avancer.